déjà fait mon top Xbox 360, PS1, GameCube, DS. Maintenant, c'est au tour de mon top 10 des meilleurs jeux de la PS2. Il y en a eu énormément qui sont sortis, j'en ai joué qu'à très peu, à un très faible pourcentage. Donc ce top 10 est fait sur mon expérience personnelle, donc sur les jeux que j'ai joués, car il est normal que je ne peux pas donner un avis ou mettre dans mon top 10 des jeux auxquels je n'ai jamais joué. Oula, je sens les pouces rouges qui vont venir, s'ils savaient que je n'avais jamais joué à God of War, à Shadow of Colossus. Oh, bien. Alors, le 10e de ce top revient à un jeu de combat, Soul Calibur 2. Une série, à la base, Soul Calibur s'appelait Soul Blade, qui était sorti sur PS1. Il y a eu après Soul Calibur 1 sorti sur Dreamcast. Et je trouve que Soul Calibur 2 est un très bon jeu de combat, assez bourrin et assez facile d'accès, je trouve. Bon, c'est vrai que au final, c'est un mauvais avantage sur le jeu que fait qu'un noob peut facilement vous battre en tapotant et en bourrinant sur les touches. Mais bon, je trouve que ce jeu est très complet. Je préfère même celui-ci que Soul Calibur 3 ou 4 ou les autres qui sont sortis. 9e place pour un jeu qui va super vite, l'énorme sensation de vitesse. Non, ce n'est pas un F0 puisqu'il n'est jamais sorti sur une console Sony et ce n'est pas Wipeout puisque je le trouve pas assez bien. Je parle de Burnout 3, un excellent jeu de course justement avec une énorme sensation de vitesse. Ça va super vite, on a du mal à voir ce qu'il y a devant nous, surtout quand on est en mode, quand on utilise le nitro. Il vient bien type arcade de ce jeu. Et puis en plus, il est super complet comme jeu. On en redemande. Les musiques, la bande son est excellente. Bon, c'est pas mal rock punk californien, mais ça va bien dans l'esprit de ce jeu, de cette série, ce que je vais dire aussi. Et le truc aussi, c'est que il est énorme, si je peux dire de plus. Si je vous dis le best hack and slash des jeux vidéo, vous me direz bien sûr Diablo 2. Mais comme il n'est pas sorti sur PS2, je choisirai pour cette console Baldur's Gate Dark Alliance 1, qui est mon 8e jeu préféré de la PS2. Alors ceux qui ne savent pas hack and slash, donc c'est bien simple, vous avez votre personnage, vous avez des armes et vous bourrinez, vous tuez tout ce qui arrive en réussissant des quêtes et en essayant de fouiner un peu partout pour récupérer des objets pour les quêtes ou pour améliorer votre personnage. Ce qui est bien dans ce jeu, pour Baldur's Gate Dark Alliance 1, je n'ai pas choisi, il y a un 2 qui est sorti mais je n'ai jamais joué. Donc ce qui est bien dans ce jeu, c'est que vous pouvez jouer jusqu'à 2 simultanément, c'est-à-dire en même temps, sur le même écran. Bien sûr vous avez le choix qu'entre 3 personnages, un nain, un archer humain et je sais pas c'était qui le dernier. Parce que quand j'ai joué avec mon frère, on a pris Lona et l'humain archer. 7e place pour un autre jeu de course qui du coup dépasse Burnout 3 qui est à la 9e place. Pour la 7e place, je mets Need for Speed Underground 2. Et pour moi, le meilleur Need for Speed de la série. On oublie les derniers Need for Speed qui puent le caca sortis sur 360. Et en plus, celui-là, il porte bien son nom parce que c'est surtout ça qui fait que je le mets en 7e place. Et qui fait que c'est le meilleur Need for Speed de la série. C'est vraiment l'ambiance Underground qui est super bien mise en place. Que ce soit la bande son, voiture tunée, la nuit, les missions, l'histoire. Ça, c'est un vrai Need for Speed. Et c'est pour ça que je mets en 7e place, vraiment pour l'ambiance et la bande son. Et aussi et puis c'est un excellent jeu de course. La première fois que j'avais joué à la PS2, ce n'était pas chez moi, c'était chez mon cousin. Et le premier jeu que j'ai joué sur cette console est en fait la 6e place de mon top 10. TANSplitter 1, jeu fait par la boîte Free Radical. Bon, la boîte n'existe plus. Et ce qui fait que j'adore ce jeu, c'est en fait le tout premier jeu FPS que j'ai joué où on pouvait jouer avec plusieurs bots en même temps que des copains. Donc on pouvait jouer jusqu'à 4 joueurs humains, donc 4 sur la console simultanément, l'écran divisé en 4, avec en plus 10 computers en même temps. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce jeu. Je ne sais pas si c'est le premier jeu à mettre ce système en place, mais c'est le premier jeu que j'ai joué avec ce système. Et c'est pour ça que j'ai été émerveillé en jouant à ce jeu. Allez, on passe au top 5 avec le plus intéressant. Un jeu que beaucoup de personnes ici adorent, une série tellement mythique. Je veux bien sûr parler de GTA. Et le 5e de mon top est GTA Vice City. Alors ça, les GTA sur PS2, on est obligé d'aimer. C'était vraiment une révolution dans le monde du jeu vidéo. Cette sensation de liberté, le fait de faire n'importe quoi on part de rien, on part d'une batte de baseball et on termine avec un tank. Et c'est ça qui m'a fait adorer. Alors pourquoi je choisis Vice City que le GTA 3 ou San Andreas? C'est tout simplement l'ambiance des années 80.
Quatrième place pour un autre GTA-like. Oui, il faut dire que j'adore ce genre de jeu. J'ai plus été émerveillé par les GTA de la PS2 que sur les consoles actuelles. Bon, c'est peut-être parce que c'est plus mythique. Donc la quatrième place revient à Canis Canem Edit. Aussi appelé Bully Scholarship sur la 360. Pourquoi je préfère celui-là que GTA Vice City? Tout simplement parce que vous contrôlez pas un mafieux de 40 balais, vous contrôlez un petit garçon, une petite racaille haut comme 3 pommes et vous faites chier, vous emmerdez les autres élèves de votre bahut, les surveillants, vous leur tirez les frocs. Et franchement, le fait que vous pouvez contrôler ce petit racaillou, ça m'a donné un bon air frais dans le style GTA-like. Et puis l'histoire, je la trouve superbe. Mais c'est surtout le fait que vous manipulez un petit garnement de 10 ans qui fait que... Enfin, je sais même pas s'il a 10 ans. Je me souviens plus de son âge. Mais c'est surtout ça qui fait que je préfère ce jeu plutôt que le GTA Vice City et que tous les autres GTA. Donc Bully, je dis toujours Bully, Canis Canem Edit est mon GTA-like préféré. Et du coup, quatrième de ce top. Troisième place pour une autre révolution du monde des jeux vidéo. Ça a été la révolution des jeux musicaux. Je veux parler bien sûr de Guitar Hero 1, le premier. Et pour ceux qui habitent encore dans leur grosse grotte et ne connaissent pas le concept, vous avez une guitare en plastique en accessoire, en manette de jeu, et vous appuyez sur des touches colorées sur la manche de la guitare, selon les touches que vous devez appuyer qui apparaissent sur l'écran. C'est en fait un énorme jeu musical très dynamique. Deuxième place pour un jeu, un survival horror, un mythe de la PS2, Silent Hill 2. Ce jeu est en fait une perle des jeux vidéo en termes d'ambiance et surtout de bande son. Et je peux vous dire que grâce à la bande son, ce jeu est énorme. Vous êtes plus dans le jeu. Silent Hill 2, pour la petite histoire, c'est en fait, vous recevez une lettre de votre femme qui est morte il y a 3 ans. Vous la recevez, vous décidez d'aller la retrouver à Silent Hill. En plus, franchement, l'histoire du Silent Hill 2 est vraiment très tordue. Il y a des niveaux, vous arrivez dans des endroits, vous dites mais qu'est-ce que je fous là? Par exemple, le labyrinthe après la prison, vous dites mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est vraiment le jeu, mais vraiment what the fuck. Et on termine ce top avec la première place pour Silent Hill 3, qui est en fait du coup mon jeu PS2 préféré et mon survival horror préféré. Ce qui fait que je préfère par rapport à Silent Hill 2. Bon, il a les mêmes avantages par rapport à Silent Hill 2, la bande son, l'ambiance, l'histoire. Mais ce qui fait que je préfère celui-ci plutôt que Silent Hill 2, c'est parce je le trouve beaucoup plus glauque et gore. Et je trouve que c'est un point très essentiel dans le survival horror. Je vous prenais l'exemple bien sûr du niveau de l'hôpital alterné, version sombre je veux dire, et vous pouvez dire mais qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est pour ça que j'aime bien les Silent Hill et les survival horror. Vous vous demandez mais où est-ce qu'on est? Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est pour ça que Silent Hill est énorme, et c'est pour ça que Silent Hill, le 2 et le 3 sont mes jeux préférés de la PS2.